Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de la possible introduction en bourse de l'entreprise française Mistral AI, spécialisée dans l'intelligence artificielle et tous ces services qui gravitent autour. Donc, pour rappel, il y a un bon mois maintenant, les trois cofondateurs de l'entreprise ont annoncé par voie de presse que la société allait potentiellement ouvrir son capital via une IPO. Une IPO, c'est une introduction en bourse, où tout simplement une partie ou une totalité, mais très probablement une partie du capital sera ouverte au public, que ce soit aux investisseurs institutionnels ou petits porteurs, et tout à chacun pourra acheter une quantité, pourra souscrire à cette IPO via son courtier ou via sa banque pour pouvoir acheter une partie ici de l'entreprise via évidemment un prix unitaire par action. Donc ici l'objectif c'est pas de présenter tout simplement l'entreprise Mistral AI ni ses services parce que j'en suis techniquement, en tout cas en termes d'intelligence artificielle, je suis à des années-lumière de pouvoir comprendre en tout cas la spécificité ici de l'ingénierie informatique, mais en tout cas sur le point de vue financier, c'est tout simplement présenter ce que l'on sait et surtout ce que l'on ne sait pas. Et je pense que c'est tout aussi important de voir ce que l'on ne sait pas pour cette en tout cas entreprise qui va faire les gros titres de la presse spécialisée ou de la presse mainstream ici. Clairement, on va en entendre beaucoup parler et tant mieux parce que clairement l'intelligence artificielle est au même titre que l'avènement d'internet dans les années 2000 et du smartphone dans les années 2010 sera clairement vecteur ici de croissance pour les entreprises et pour nos sociétés. Alors il faut absolument pas être fermé, il faut pas non plus être bouche bée ou un petit peu foncé dans le tas sur ici les entreprises qui vont s'introduire en bourse sur l'intelligence artificielle. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y aura des champions, mais il y aura des boulets. Donc attention aussi, il y aura du lard et du cochon sur ces entreprises. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, objectif ici de cette vidéo, c'est de présenter ce que l'on sait et ce que l'on sait pas de cette potentielle IPO. Donc, la première chose qu'on sait, alors tout ce qui est dans cette vidéo est sourcé. Vous pouvez évidemment sur les différents sites pouvoir voir ces informations qui ont été recoupées par plusieurs médias. Ici, c'est l'usine digitale, mais vous avez les mêmes chiffres sur le magazine Capital ou plusieurs sites spécialisés dans la finance ou l'intelligence artificielle. Donc la première chose qu'on sait, c'est que l'entreprise a été créée en 2023. Donc c'est ce qu'on appelle une start-up. Alors start-up, c'est un peu du marketing, mais c'est comme le mot licorne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ici est valorisée, à plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est une licorne française et plus précisément, Bloomberg nous dit que l'entreprise Mistral AI est déjà valorisée, en tout cas potentiellement valorisable à 6 milliards d'euros. Donc ce qui est déjà une belle petite bête, une belle petite entreprise. Pour rappel, l'entreprise Edenred qui est rentrée au 440 il y a quelques mois pèse 7 milliards d'euros. Donc comparé aux 6 milliards d'une entreprise toute jeune, une start-up. Donc déjà on est déjà sur quasiment quelque chose de comparable à l'Edenred, l'entreprise qui est 38e en termes de capitalisation sur le 440 et on s'aperçoit que Téléperformance pèse 5 milliards 9, donc l'équivalent de Mistral AI. Alors c'est déjà une très belle performance pour cette jeune entreprise d'être valorisée quasiment plus fort que Téléperformance et à des niveaux comparables à Edenred. Surtout que dans certains articles, on annonce que Mistral AI peut très bien être capitalisé entre 6 et 8 milliards. Donc on est déjà sur quasiment, elle pourrait déjà quasiment intégrer le 440. Alors ce sera très probablement pas le cas, parce que il y a des conditions financières et juridiques à l'introduction au 440, mais si potentiellement elle est cotée sur la place de Paris, elle pourrait prétendre dans quelques années à intégrer le 440. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas dans les articles, et qui est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas sa place de cotation. On ne sait pas
où Mistral AI va être cotée. Est-ce qu'elle va être cotée sur la place de Paris? Est-ce qu'elle va être cotée à Amsterdam? Est-ce qu'elle va être cotée à Londres ou à New York, aux États-Unis? C'est quelque chose pour l'instant qu'on ne sait pas, qui n'a pas été précisé. Alors bon, il est très probable, alors ça c'est moi qui m'avance, que au vu du parcours des trois fondateurs, qui sont partis en fait aux États-Unis et qui sont revenus en France pour créer l'entreprise, pour créer l'entreprise. Très probablement, ils auront peut-être une volonté de coter le Mistral AI sur la place de Paris, mais on sait que les conditions financières et légales, les juridiques, sont parfois un peu compliquées en France. Donc bon, à voir. Donc on ne sait pas encore pour l'instant où va être cotée, en tout cas, l'entreprise. Bon, il est très probable que Euronext pousse pour qu'une introduction se fasse, en tout cas en Europe et en France plus particulièrement. Alors la deuxième chose qu'on sait en termes de finances, c'est que l'entreprise a levé en tout cas 150 millions d'euros dans un premier tour de table, et comme par hasard on retrouve les mêmes, on retrouve toujours les mêmes investisseurs. Donc en 2023 l'entreprise avait levé 105 millions et on retrouve exactement toujours souvent les mêmes dans les entreprises de haute technologie ou d'intelligence artificielle. On retrouve évidemment Venture Partners et des fonds américains classiques qui n'hésitent pas à mettre plusieurs centaines de millions de dollars pour pouvoir développer des entreprises ici dans la haute technologie. Eric Schmidt, c'est pareil. Eric Schmidt, c'est un investisseur américain spécialisé dans les hautes technologies. Comme par hasard, on trouve son pendant, Xavier Niel, donc le fondateur de Free et le propriétaire ici, en tout cas majoritaire d'Iliad, évidemment qui est sur tous les fronts sur l'intelligence artificielle. Et on retrouve aussi JC Deco, donc l'entreprise ici familiale qui gère les capitaux ici de la famille, qui a investi. On observe aussi que ici, selon le FT, donc Financial Times, l'entreprise en 2023 était alors valorisée à 240 millions. Donc ça veut dire que 2 ans après, on est à 6 milliards. On imagine bien que, en tout cas, les trois fondateurs ont plutôt bien travaillé. En tout cas, du côté de la valorisation de l'entreprise, ils ont plutôt bien travaillé. Donc en juin dernier, donc cet été 2024, en juin dernier, l'entreprise a de nouveau levé 600 millions d'euros. C'est pareil, on retrouve, alors ici c'est pas l'objectif, c'est pas de présenter les personnes qui sont majoritaires ou minoritaires, mais on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes fonds, les gros fonds américains, qui ont investi dans le tour de table, et on a aussi BPI France, la banque ici d'investissement, évidemment n'a pas loupé son tour non plus. Et on sait aussi à la fin évidemment de cet article, c'est que en moins d'un an ici, l'entreprise a déjà levé 1 milliard d'euros. Donc ce qui prouve que l'entreprise, en tout cas ici, est mise en avant et largement soutenue par les gros fonds. Alors, c'est une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que forcément, ces entreprises-là, et on en parlera encore et encore et encore, c'est qu'elles ont besoin tout le temps de financement. Elles ont un besoin de trésorerie énorme. À l'instar, je sais pas si nos auditeurs, les auditeurs suivent régulièrement, mais c'est exactement suivent régulièrement les marchés financiers, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Tesla, par exemple, où Tesla pendant des années, pendant des années, avait besoin d'un financement et était tout simplement déficitaire, et les fonds américains et Elon Musk ont cessé d'approvisionner les comptes ici de l'entreprise via la création d'actions au marché, et ils n'ont cessé de pouvoir ici financer jusqu'à temps que Tesla arrive à un point ici de rentabilité depuis 2 ans ou 1 an et demi, même si les chiffres en tout cas en Europe ont baissé, et c'est à l'instar de ces entreprises-là qui ont besoin d'un financement colossal. Et ça, pour nous petits porteurs, ça doit être un petit point d'exclamation, un petit alerte, un petit panneau alerte. C'est que si ces entreprises-là comme Mistral AI vont aller en bourse, elles auront besoin d'un financement colossal. Pourquoi ? Parce qu'elles doivent gérer les coûts
coût de fonctionnement de leur serveur, l'achat de nouveaux serveurs, le coût d'énergie, le coût des ingénieurs, bon, etc., etc., etc. Donc, et ça demande une quantité de cash absolument phénoménale. Et donc, ces entreprises-là, très probablement, hein, je mets des guillemets, mais j'en suis quasiment sûr, ne seront pas bénéficiaires dès leur première année d'introduction. Donc, si Mistral AI s'introduit, il est très probable que les comptes soient déficitaires. Ça n'empêchera pas que le cours peut très bien monter. Hein. On pourrait gagner très bien 50 ou même 100% hein, en 1 an ou 2 ans ou 3 ans sur ces actions. Mais attention, ces entreprises-là ont besoin de cash et elles ont toujours besoin de se refinancer, soit en augmentant leur capital, donc ça fera forcément un petit peu baisser le cours à un moment donné, ou en ayant un emprunt ou des emprunts, ou en redemandant à leurs actionnaires principaux, de pouvoir refinancer. Donc attention ici, c'est toujours le problème des entreprises de haute technologie, c'est qu'elles ont besoin d'un financement. Alors finalement, en termes de chiffres, on n'en sait pas plus. Hein, ni de date, hein, évidemment, on connaît pas les dates ici d'introduction potentielle, mais il est très fort probable que cette entreprise cote ici un jour, que ce soit en 2025 ou 2026, sur les marchés financiers. Alors, pour résumer, hein, pour conclure, finalement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'entreprise vaut actuellement entre 6 et 8 milliards d'euros. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'elle sera potentiellement cotée. On ne sait pas où. On ne sait pas non plus, évidemment, les modalités d'une IPO. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une modalité? C'est les quantités d'actions mises sur le marché et le prix unitaire. Donc ça, on ne connaît pas. Et ce qu'on connaît par contre, c'est que il y a une volonté des créateurs et surtout, il y a clairement une volonté, à mon avis, des actionnaires minoritaires qui ont contribué autour de table, hein, qui veulent et qui poussent à une introduction en bourse, parce que clairement, ces entreprises et ces investisseurs ont un deal hein, où l'objectif, c'est évidemment une introduction en bourse supérieure à leur prix ici d'investissement pour pouvoir avoir un retour sur rentabilité sur investissement. Et la dernière chose qu'on sait, c'est que, et je tiens à le répéter, je le répéterai dans plusieurs vidéos, que ce soit sur la chaîne Dividende 440 ou via les posts, c'est que ces entreprises-là auront besoin d'un financement constant et attention, ces entreprises-là ne seront pas forcément rentables dès les premières années et forcément ça aura un impact sur le cours. Voilà, eh bien écoutez, si vous avez des informations financières, en tout cas techniques sur l'intelligence artificielle, je suis preneur, même si c'est pas le but de la chaîne, mais si vous avez des informations financières de date ou quelconque sur l'entreprise Mistral AI, hein, n'hésitez pas à le partager sur le forum et sur les commentaires des vidéos. Eh bien, je vous remercie. À bientôt.